Après 7 mois d'audience, le méga-procès pour l'éducation en français fait une pause estivale à partir de demain. Une cause que nous avons suivie depuis ses débuts. C'est un dossier très dense, capital pour la communauté francophone de la province. Dans un instant, je vais recevoir Mark Power, l'avocat qui organise cette poursuite pour le compte du Conseil scolaire francophone, mais aussi de la Fédération des parents, deux organismes qui demandent à la province plus de moyens. Mais d'abord, Benoît Ferradini, sur quoi s'achèvent les audiences? Sur un sujet qui est vraiment très d'actualité, c'est celui de l'école Les Aiglons à Squamish. Vous savez que depuis décembre, on entend parler d'écoles francophones trop petites, trop vieilles, de cohabitation difficile avec les écoles anglophones. Eh bien, c'est comme si ce qui s'est passé à Squamish dans les dernières semaines venait en apporter la démonstration. Là-bas, l'école Les Aiglons loue des locaux dans une école anglophone et a été priée de plier bagages d'ici septembre 2015. C'est la directrice de l'école, Catherine Drapeau, qui témoigne depuis ce matin. Elle sera encore là demain. Elle comparait les salles occupées par les francophones à celles occupées par les anglophones. Des locaux francophones qui seraient moins aérés, moins lumineux, moins pratiques. On demande également aux francophones de changer souvent de salle d'année en année, ce qui pose de gros problèmes d'organisation. Un exemple qui s'ajoute à tous ceux qui ont été évoqués au tribunal depuis décembre et dont on vous a parlé à l'antenne depuis ce moment-là. À l'heure de la mi-parcours, je vous ai proposé un bilan de ce qui est tout simplement la plus importante poursuite scolaire à se dérouler au Canada. Le méga procès s'est longtemps fait attendre. Lancé en 2010, il devait commencer à l'automne 2012. Il a ensuite été reporté de septembre à octobre à décembre 2013. Un procès lourd, des dizaines de milliers de pages de documents de preuve, une trentaine d'avocats qui s'affrontent. Pour une facture totale qui dépasserait déjà les 20 millions de dollars. Jusqu'à maintenant, la Cour n'a entendu que les témoins et les experts présentés par le Conseil scolaire francophone et la Fédération des parents. Une trentaine de personnes qui ont tenté de montrer qu'il y avait des inégalités entre écoles francophones et anglophones. C'est l'état lamentable dans plusieurs des écoles du Conseil. C'est le sous-financement chronique, notamment en matière du transport. Parmi les témoins entendus, certains pionniers de la francophonie sont venus rappeler la naissance difficile du CSF dans les années 90 et les négociations interminables pour obtenir de nouvelles écoles dans les années 2000. Des experts ont tenté de prouver qu'il y avait assez d'enfants francophones pour justifier de nouvelles écoles. D'autres, que la survie du français en Colombie-Britannique dépendait de ces écoles. Venant de toute la province, des parents et des directeurs des 15 écoles examinées dans la poursuite ont comparu. Non, c'est pas une école, c'est quelque chose temporaire. C'est deux bâtiments ou deux espaces auxquels on a temporairement des classes. Parmi les témoignages, les résultats de 250 visites d'écoles anglophones que des parents ont comparées aux écoles francophones. On s'adapte. On n'a pas le choix, là. On s'adapte, mais on est très optimiste que le futur va nous servir avec un emplacement plus stable. Le procès a maintenant été prolongé. Il devait finir en juin 2014, mais pourrait désormais se terminer en février 2015. Et si après appel, la cause se rend en Cour suprême du Canada, un jugement final pourrait ne pas être rendu avant 2019. D'ici là, la province, qui refuse de nous accorder des entrevues depuis le début des procédures, devrait exposer sa défense cet automne. Une défense dont on connaît déjà certains points à travers les contre-interrogatoires menés par les avocats du gouvernement. Les francophones n'auraient pas besoin de nouvelles écoles, le nombre d'élèves aurait souvent été surévalué par le CSF, un conseil qui aurait l'argent et les ressources nécessaires selon le gouvernement pour remédier à ces problèmes de croissance. Deux visions diamétralement opposées s'affrontent en Cour suprême provinciale et c'est la juge Russell qui devra trancher. Ici Benoît Ferradini, Radio-Canada, Vancouver. Et pour poursuivre ce bilan, j'accueille maintenant Mark Power. Bonsoir, Maître Power. Bonsoir, Mme Carpentier. Le procès devait durer 100 jours. Ça y est, ces 100 jours sont écoulés. Ça va se prolonger. On est qu'à mi-parcours. Pourquoi le procès s'éternise? Je dirais qu'on est un peu plus que mi-parcours quand même. J'ai l'impression que les demandeurs, c'est-à-dire le Conseil scolaire et la Fédération, termineront leur preuve, si pas en octobre, au début du mois de novembre. Si ça s'éternise, pour reprendre votre expression, c'est surtout parce que, jusqu'à maintenant, le gouvernement ne nous a pas rendu la vie facile. Il a contesté plusieurs des experts. Plusieurs des témoignages prennent longtemps, un peu plus longtemps que prévu. Et vous savez aussi que la traduction n'a pas été simple. Il a fallu quand même traduire plusieurs documents. Donc, le travail se fait bien, se fait très bien, mais il est très important de bien raconter l'histoire, de bien raconter les faits. Et cela ne se fait pas en quelques
semaines. Comment, de l'intérieur, vous avez vécu les hauts et les bas? Quels ont été ces hauts et ces bas pendant les derniers mois? Mais je dirais que tous les témoins jusqu'à maintenant qu'on a appelés à la barre des témoins nous ont constitué des hauts, dans le sens que chacun jusqu'à maintenant, que ce soit Guy Bonnefoy, l'ancien secrétaire trésorier du Conseil, que ce soit les directions d'école des plus petites, des plus grosses, les enseignants de gymnastique comme M. Gosselin hier et avant-hier, tous ces témoins-là ont des histoires tout à fait incroyables, des efforts presque surhumains qu'ils font pour compenser pour les problèmes criants en matière d'infrastructure. Vos experts ont été très contestés, cependant. Oui. Et vous savez... La crédibilité de vos experts. Et leur contenu, justement. Et ce sera c'est le même traitement, bien sûr, qu'on réservera aux experts du gouvernement. Mais jusqu'à maintenant, les rapports d'experts qui comptent ont été admis en preuve. Jusqu'à maintenant, la juge Russell, c'est-à-dire, semble intéressée par ce qu'ils ont à dire, ce qu'elle dira dans son jugement d'ici quelques mois, qui sait. Essayons de résumer un peu, parce qu'à l'automne, ce qui s'en vient, les avocats du gouvernement vont tenter de dire que le CSF a tous les moyens nécessaires pour gérer sa croissance. Si j'utilise une analogie, on pourrait dire qu'ils vont dire que c'est un enfant gâté. Alors que vous, jusqu'à maintenant, vous avez essayé de démontrer que non, justement, c'est plutôt un enfant négligé. C'est difficile comme observateur de faire la part des choses. Madame Carpentier, il n'y a aucun doute que le Conseil scolaire est l'enfant pauvre du système éducatif provincial en Colombie-Britannique, et ce depuis les années 90. À preuve, si le Conseil scolaire avait vraiment les fonds nécessaires pour construire des écoles, que ce soit à Vancouver, à l'ouest de la rive Maine, que ce soit à Squamish, que ce soit à Nelson, il le ferait. La réalité, c'est que le système de financement sous-finance les besoins des francophones de façon chronique, et ce depuis les années 90. Le problème est systémique, et c'est la raison pour laquelle tant le Conseil scolaire que la Fédération des parents demandent une réparation systémique également. Mais le rôle de la juge, ça va être quoi? De trouver un milieu entre ces deux argumentaires? Bien, Madame la juge Russell a quand même un travail herculien à réaliser. Elle doit entendre plusieurs témoins, elle doit tamiser, analyser plusieurs rapports d'experts, et il est clair qu'elle prend le travail très au sérieux. Elle me semble intéressée, mais comme vous le dites, elle aura tranché. Est-ce que je crois telle personne ou est-ce que je crois telle autre personne? Elle va devoir analyser les documents et rendre une décision qui a du sens selon elle, et qui s'inscrit également à l'intérieur de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, qui a souvent tranché des dossiers d'article 23, c'est-à-dire d'instruction en français hors Québec, et presque toujours en faveur de la minorité. De l'extérieur, on voit que les relations entre les deux groupes d'avocats sont plutôt courtoises. Mais comment ça se passe en coulisses? Est-ce que ça joue du coude? Est-ce que c'est dur? Non, écoutez, les relations sont toujours courtoises pour deux raisons. D'abord, parce que ce sont quand même de bonnes personnes. Ils font du travail, ils font leur boulot de défendre leurs clients, le ministère de l'Éducation. Mais ensuite, c'est parce que le barreau de la Colombie-Britannique, c'est-à-dire l'ordre qui régit les avocats dans la province, l'exige. Oui, il faut bien sûr défendre le Conseil scolaire et la Fédération des parents et les parents co-demandeurs sans ménager quoi que ce soit. Il faut tout faire pour qu'ils puissent bien présenter leur cause et, souhaitons-le, gagner. Mais le fait est qu'il faut demeurer professionnel, il faut demeurer courtois, et c'est en faisant ces deux choses-là qu'on défend, qu'on protège l'intégrité du système judiciaire, mais aussi c'est de cette façon-là qu'on aide Mme la juge Russell à bien comprendre la preuve et ensuite à prendre la meilleure décision possible. Mais est-ce qu'il y a des négociations, des discussions hors cours? Mme Carpentier, c'est pas quelque chose que je peux commenter, certainement pas en nom. Et dites-moi, comment vous allez vous préparer pour faire face à l'automne prochain, à la preuve du gouvernement qui s'amène? Tire ça, finis ça, rap! Cette fin de semaine et de prendre quelques journées de repos, mais sinon de travailler, de continuer à travailler, à préparer nos derniers témoins, et bien sûr de préparer nos contre-interrogatoires des témoins du gouvernement qui vont commencer cet automne. Donc des vacances un peu? Quelques journées de vacances, mais pas beaucoup. L'important, c'est de gagner. Je prendrai des vacances pendant l'été 2015. Merci, Marc Power. Merci à vous, Mme Carpentier.